Mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Quel ridicule de Madrid aujourd'hui, qui me laisse un très mauvais goût en bouche. Pas tant pour la défaite, car tu peux perdre un derby en jouant bien ou avec de la malchance, mais c'est que l'Atlético te met 5 buts mérités. Un Atlético qui venait de gagner en demandant l'heure au Rayo Vallecano, et qui n'avait gagné que 2 matchs avant ça, le reste étant des nuls ou des défaites contre des équipes comme Alaves, Elche, Espanyol ou Mallorca. Et ils te mettent 5 buts, mérités, personne ne s'en sort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cet Atlético n'est pas pour gagner des titres majeurs. Peut-être que tu peux gagner la Ligue sans battre le Barça ou l'Atlético, en remportant les matchs contre les petites équipes comme Oviedo ou Mallorca, si les autres laissent des points. Mais pour la Champions, pas de blague, cette équipe ne l'a pas. Techniquement, ils sont bons, mais pour moi, c'est une équipe très verte. Nous venons de la défaite contre le PSG il y a 2 mois, où ils nous ont dominés sans faire un match extraordinaire. Ensuite, contre Marseille, qui a failli nous battre malgré un joueur en moins. Contre les équipes moyennes, on gagne grâce à la qualité technique, mais même l'Ancelotti de la saison dernière, avec une équipe blessée, gagnait ses matchs. Pour gagner les derbies, les classicos, ou en champion contre City, Bayern, Chelsea ou Liverpool, c'est là que réside la vraie difficulté. Aujourd'hui, le pâté est pour tout le monde. Personne ne s'en sort, sauf peut-être 2 ou 3. Xavi Alonso, je l'avais vu au Leverkusen avec des attaques d'entraîneur, comme en finale d'Europa League où il a expérimenté contre l'Atalanta et s'est fait dominer. Aujourd'hui, il recommence. Il met Jude Bellingham sans rythme compétitif, au lieu de l'essayer contre Levante ou des petites équipes. C'était le jour pour aligner ce qui fonctionnait. Pourquoi s'asseoir sur Modric ou Kroos? Ce que j'aimais chez Xavi, c'était de mettre ceux en forme, même si ça signifiait bancher Vini ou d'autres. Mais aujourd'hui, il met Bellingham après seulement 20 à 25 minutes de jeu total, ça n'a pas de sens. Il écarte aussi Gullet pour une jaune, mais Gullet est le seul qui met des passes entre lignes. Sans lui, personne, ni Valverde, ni Vinicius, ni Tchouaméni. L'équipe manque d'un ballon, d'un Modric ou Kroos. Physiquement, Valverde, Tchouaméni, Camavinga sont bons, mais techniquement, le milieu n'est pas au niveau. Il s'arrête vite sans Gullet. Le but de Mbappé vient d'une passe de Gullet, sinon, rien. Bellingham est plus un attaquant qu'un milieu, il ne domine pas. Valverde, je ne sais pas ce qu'il apporte. Pas d'équilibre, pas de tir, pas de défense aujourd'hui. Avec Xavi, son rôle n'est pas clair. Le milieu est un drame sans un joueur qui marque les temps, domine, à part Arda Güler, qui n'a que 20 ans. La défense est un désastre. Carvajal, Ogène, Courtois, personne n'y est. Militao a fait une bonne entrée, mais s'est blessé. Je sauve Gullet et Mbappé pour son but, mais pas Vini, qui n'a pas généré beaucoup de danger. Des changements, Mastantuono est le meilleur, Rodrigo peu, Gonzalo rien, Camavinga ce qu'il pouvait, Asensio mal. L'équipe a des problèmes de caractère, personnalité, équilibre. Xavi Alonso, s'il continue comme ça, au Madrid on va lui demander des titres, et peut-être qu'on ne gagne rien cette année. Elle est fragile contre les bonnes équipes. Marseille a failli égaliser, Atlético met 5. Imagine le Classico, comme la saison dernière avec une goleada. Entre PSG et Atlético, 9 buts encaissés contre des tops. On gagne contre les petites, mais pas grâce à Xavi. Techniquement, on est meilleur. Pour battre Barça, City, PSG, il y a la différence. C'est un bain de réalité. L'équipe a amélioré l'intensité par rapport à Ancelotti, mais avec cette équipe, Ancelotti ferait pire? Non, donnez à Xavi ce qu'avait Ancelotti l'an dernier, avec blessure et adaptation. Ancelotti a été critiqué injustement. Ce n'était pas le problème principal. L'équipe a des soucis plus gros que l'entraîneur, mais il manque du travail pour gagner une champion. Peut-être par la jeunesse. Dans 3 ans, avec Bellingham, Carvajal, Gullet plus mature, oui. Mais aujourd'hui, ils sont verts, on les mange vite. Ils ne dominent pas les temps. Le Real Madrid dominant avait des vétérans. Kroos 30+, Modric, Cristiano, Bale, Benzema. Les stars ont mûri tard. Benzema a été critiqué avant de briller. Le meilleur Madrid est venu quand ils avaient 30 ans. Aujourd'hui, il manque cette intelligence, cette calme. Ancelotti aimait les vétérans pour ça. Modric gardait la tête froide. Le combo parfait, vétéran et jeune, comme notre dernier champion avec Nacho, Carvajal, Kroos, Modric. Avoir seulement des jeunes manque de tête, des vétérans manque d'énergie. Techniquement bon, mais manque de réalité, et un milieu avec domaine. Sans Gullet, le milieu est inexistant. Une défaite humiliante contre un Atlético pas top. Peut-être qu'on gagne la Ligue sans battre les gros, mais pour champion ou coupe contre Barça, Atlético, il manque.
Xavi est jeune, fait des erreurs de jeune. Il invente, contrairement à Ancelotti qui alignait ce qui marchait. Xavi vient d'une Bundesliga et coupe allemande, méritoire, mais gérer des stars comme Mbappé, Vini, Rodrigo est différent de Boniface. Le bon, c'est que ça invite à s'améliorer, changer ce qui ne va pas. Réfléchir et changer. L'équipe en manque encore. Comme toujours, abonnez-vous si madridiste pour l'actualité du Real. À la prochaine. Au revoir.